Hello amis Balance, c'est à votre tour pour le mois de décembre 2022, donc le tirage. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Pour les balances, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en balance. Donc je rappelle que c'est un message général, ça ne parlera pas à tout le monde et ça ne peut pas parler à tout le monde au même moment. Parce que tout le monde ne peut pas vivre la même chose. Le petit message du Ho'oponopono. Je bénis ceux qui m'entourent et je remercie la vie. Envoyons notre bénédiction à tous ceux qui nous entourent, aux situations, à nos proches, à notre travail, à notre habitation et remercions la vie pour tout ce qu'elle nous procure. Donc là, clairement, on vous dit pour le mois de décembre, il faut être dans la gratitude. Voilà, que de dire merci pour chaque chose qui vous arrive, parce que c'est une bénédiction, c'est comme un cadeau. Le matin, quand vous vous réveillez, quand vous mangez, vous avez un toit, toujours dire merci. L'énergie pour le mois de décembre, l'énergie principale pour le mois de décembre pour les balances, ça sera le monde. Et le monde, je l'ai, alors ça n'a rien à voir, grand ouvert, mais pour moi c'est le monde aussi. Là, on vous dit de vous ouvrir un petit peu à tout ce qui est, je vais pas dire extraordinaire, mais vous voyez, le monde de vous dire que même si vous ne faites rien, la vie, elle continue, la vie, elle bouge, il y a du mouvement, de vous ouvrir, de vous expanser. C'est le mot qui me vient, de vous expanser. Par rapport aux 7 énergies, l'oracle des 7 énergies, j'ai la machine à remonter le temps. Après, il y a 2-3 choses, pardon, il y a 2-3 choses qui me font penser par rapport au tirage et à mes ressentis, à mon ressenti pour ce tirage-là, c'est qu'on vous dit un petit peu de lâcher le passé, de vous concentrer sur le maintenant, le ici et maintenant. C'est le monde, c'est l'énergie, c'est ce que vous faites, c'est ce que, comment je pourrais dire ça? C'est la vie en fait, l'instant présent. Voilà, profitez de chaque instant. Rien ne sert de regarder le passé. Le message du chemin spirituel, te voici face à tes projets, accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Et là, on dit, je bénis ceux qui m'entourent et je remercie la vie. Vous voyez, c'est dingue quand même la corrélation qu'il y a entre les cartes. Pour le rêve du chaman, j'ai détox, éliminer les pensées toxiques. Donc par rapport à la machine à remonter le temps et par rapport aussi à l'oracle des miroirs, pour moi, il est clairement dit qu'il faut lâcher le passé. Faites un reset. Voilà. Le passé, c'est fini, c'est trop tard, c'est passé, hop, on oublie, on avance, on est ici et maintenant et on peut envisager le futur, mais vu que le futur est incertain, vivez l'instant présent. Pour la carte enchantée, j'ai grand ouvert. Donc là, vous voyez, par rapport au monde et par rapport à être dans la gratitude, à dire merci à la vie, j'ai l'impression, vous voyez, c'est comment je pourrais, je sais pas si vous arrivez à imaginer quelque chose de grand. Vous voyez, on vous dit de vous expanser, quelque chose de grand. Voilà. De vraiment travailler cette détox, d'éliminer tout ce qui est toxique et négatif de votre vie. Pour la sagesse des sorcières, j'ai l'air, imagination. Essayez de visualiser en fait que du positif. Alors je sais que la vie n'est pas forcément tous les jours rose, tous les jours positif, tout ça, mais dans votre imagination, visualisez en fait que vous êtes heureux, que vous êtes heureux, que vous remerciez la vie. Il y a une chanson qui me vient, ou c'est un film, je sais plus, mais je sais pas, si, What a Feeling, mais version française de Sylvie Vartan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous invite à regarder sur YouTube.
Mais ouais, là on vous dit vraiment de vous expanser, de vous libérer, de vous lâcher en fait tout simplement, mais dans le bonheur. Le message des anges, j'ai Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Ben voilà. J'adore parce que c'est ce que je dis juste avant de lire la carte. C'est vraiment en corrélation. Hein. Comme je vous dis, je peux pas tricher sur les cartes parce qu'il y a tellement d'oracles. Bon, après, je trouve que j'en ai pas encore assez. Mais bon, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Et il y a pas longtemps, j'ai une personne qui m'a dit, c'est bizarre parce que vous dites pas la même chose que les autres. Je fais, mais en même temps, c'est un petit peu normal parce que chaque personne, enfin chaque cartomancien ou médium a des cartes différentes, donc forcément on peut pas dire la même chose. Et puis moi, je me réfère pas à ce que les autres y disent, mais par rapport à mon ressenti et au tirage que je tire. Donc, et vous saurez que moi, les cartes, je les tire déjà depuis plusieurs années et que ça fait pas longtemps que j'ai créé ma chaîne YouTube parce que j'avais des messages à transmettre et que c'est par ce biais-là, par TikTok et par d'autres choses que je transmets les messages. Voilà, je ne suis qu'une messagère. Et c'est déjà pas mal. Pour les maîtres ascensionnés, j'ai offrande de paix, femme bison blanc. Je dirais peut-être faire la paix à votre passé, de le lâcher, de lâcher prise à votre passé, de dire ok, j'ai vécu ça, très bien, j'ai appris ça, ok, maintenant j'avance. C'est vraiment la sensation de vous expanser. Voilà, j'ai ce mot, expansez-vous. Je crois que c'est... Et visualiser le bonheur, comme si vous l'aviez déjà. Vous savez que plus on va entretenir ce genre de pensée, plus ça va l'attirer, hein. Voilà. Et vous saurez faire la part des choses après. Je suis ascendant balance, hein, voilà, pour ceux qui ne savent pas. L'oracle des miroirs, j'ai amour, chance, échec, bouclier, jalousie, temps, rêve, amitié et joie. Alors, soit par rapport au passé, il y a une relation qui a été peut-être, entre guillemets, une bénédiction, mais ça s'est voué à un échec parce que il y avait peut-être de la jalousie. Ça s'est mal passé dans le sens... Alors, ça s'est pas forcément mal passé dans le sens où ça a été peut-être trop négatif, mais c'était pas la bonne personne. Mais vous avez appris peut-être quelque chose de cette relation ou de ces relations, peu importe. Là, on vous dit, c'était peut-être vous vous êtes protégé peut-être par rapport à vous qui étiez jaloux ou l'autre, votre autre qui était jaloux aussi. Ça a pris du temps à vous rendre compte forcément qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors peut-être justement par rapport à cette jalousie. Voyez, parce que vous avez besoin en fait, là ça me vient de la dépendance affective dans le sens où, alors il y a une différence entre dépendance affective et vraiment l'amour véritable, l'amour sincère, l'amour pur. Quand on aime vraiment quelqu'un, il n'y a pas de jalousie parce que normalement tout est basé sur la confiance et la communication. Après c'est selon moi, hein. Mais je ne pense pas avoir vraiment totalement tort là-dessus. Après, ça peut être donc la jalousie, ça peut être aussi un manque de confiance, soit en vous, soit en l'autre. C'est possible aussi. Vous avez peut-être mis du temps à le comprendre ou ça a mis du temps à dire stop, quoi. Par contre, vous avez quand même de belles amitiés, parce qu'il n'y en a pas forcément qu'une, hein. Vous êtes heureux, peut-être que vous êtes justement amis avec votre ex, hein, votre ex, c'est possible aussi, et que vous êtes aperçu peut-être aussi que ça ne marcherait pas en tant que couple, mais peut-être en tant qu'ami. C'est possible aussi. Un ex ne veut pas forcément dire ne plus se parler, se faire la gueule, entre guillemets. Des fois, il y a des relations qui ne sont pas faites pour durer, qui ne sont pas faites pour l'amour de couple, mais pour une belle amitié, ça c'est possible aussi. Les rêves enchantés, donc j'ai l'homme mûr,
j'ai la force et j'ai l'encre, j'ai l'ancrage. Pour moi, il y a un manque d'ancrage. La relation n'était pas faite pour durer, en fait, pour moi. Parce qu'il y avait peut-être des choses à travailler en amont. Alors que ce soit vous ou votre autre, hein, peu importe. Hein. J'ai quand même la fidélité. Donc pour moi, vous êtes vraiment une personne qui est sincère, qui est fidèle. Et ce fardeau-là, vous avez l'impression que c'est comme une boucle infernale. Mais alors, enfin une boucle infernale. Comme si vous étiez prisonnier de ce sentiment. Alors que non. Vous voyez, il y a la liberté là. C'est pas parce que la porte est fermée que la fenêtre n'est pas ouverte que vous pouvez pas. Il y a toujours une solution à tout. Il y a toujours une solution à tout. Et là, j'ai encore le temps, le foyer et la chance. Et en d'autres decks, j'ai l'amour véritable, l'amour pur, sincère, la famille, l'héritage, l'ADN et les messages discrets, sincère. Et là, en d'autres decks, j'ai l'instabilité, la tranquillité, l'ouverture et le boomerang et le compromis. Alors, peut-être que justement, cette blessure-là, enfin, cette dépendance affective, que ce soit vous ou votre autre, ça vous a créé forcément de l'instabilité parce qu'il y a eu un manque de confiance, soit de vous, soit de votre autre, et vous inversez, hein, forcément. Mais vous avez besoin de retrouver vraiment cette sérénité et je pense que par rapport au passé, il faut lâcher le passé, il faut vraiment vous éliminer tout ce qui est toxique, vraiment ces pensées négatives. Et on vous le dit, hein, on vous le dit, je vois l'encens. Prenez un bol d'air et je vois de l'encens. Purifiez-vous aussi, faites des méditations avec de l'encens. Ça peut être pas mal. Pour tout ce qui est élimination de tout ce qui est négatif, vous pouvez par exemple prendre alors moi j'ai la sauge qui me vient, mais pour un nettoyage vraiment de tout ce qui est négatif, ça c'est possible. La sauge n'est pas négative, hein, en soi, n'est pas néfaste. C'est seulement si vous voulez faire une grande purification de chez vous, où là, oui, il faudra prendre autre chose. Mais pour vous-même, la sauge est très très bien, il n'y a pas de souci. Et en faisant une méditation, vous faites brûler un bâton de sauge, mais c'est voilà quoi. Et vous imaginez, vous imaginez et vous visualisez ce nettoyage, voyez, et vous laissez place à l'expansion, au monde, à vous, parce que vous êtes un dans l'univers. Voyez ce que je veux dire? On est tous, on est un. Donc là, on vous demande vraiment de vous ouvrir. Voilà mes petites balances, j'espère que ce tirage vous a plu, je trouve qu'il a été extrêmement intense, mais vraiment quelque chose d'assez puissant. Alors en plus il y a la pleine lune là qui arrive et ça va un petit peu secouer, mais justement c'est l'occasion de faire ce genre de nettoyage et voilà. Et ben je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt les balances, bisous.